entre faire face à une menace existentielle et faire face aux menaces de punir le Rwanda pour une chose ou une autre, sans hésiter, je tournerai mes armes vers la menace existentielle, comme si l'autre n'existait pas. Nous ne faisons pas face à une situation qui nous est nouvelle. Nous avons fait face à des menaces existentielles pendant des années. Nous avons vécu la pire tragédie en 1994. Vous venez vraiment vers moi et commencez à proférer des menaces parce que je me défends. Menacer de sanctions parce que je me défends. Et vous pensez que j'ai la moindre peur de cela? Vous savez, j'ai donné un exemple lors de notre dernière commémoration du 30e anniversaire dans mon discours. J'ai dit aux gens comment une vieille femme, pendant le génocide, avant qu'il ne la tue, les tueurs lui ont demandé de choisir comment elle allait être tuée. Et sa réponse fut de leur cracher au visage. C'est ce que cette vieille femme a fait. Alors, vous pouvez imaginer à quel point je vais cracher au visage de quiconque me dit de choisir entre quelle mort je vais. Je devrais affronter. Le chef de l'État a condamné ce qu'il a qualifié de sanctions infondées imposées par les nations occidentales à la demande des légions. Le président Kagame a noté qu'aucune difficulté que le Rwanda rencontre aujourd'hui ne pourrait être pire que la tragédie qu'il a endurée dans le passé et a demandé aux Rwandais de rester forts. Kufunga mkanda mnajua? Kiswahili, il parle de serrer la ceinture. Connaissez-vous ce dicton? Cela vient de la pratique de serrer sa ceinture pour que son pantalon ne glisse pas à cause de la faim. On serre sa ceinture. Comprenez-vous? Nous, en tant que Rwandais, devons être prêts à serrer nos ceintures. Nous devons être prêts à rester forts en toutes circonstances et à affronter les défis de front. Manquer de volonté pour résister n'est pas une option. Que cela n'arrive jamais. S'il parle de sanctions, qu'il le fasse. Pensez-vous que nous serons tous morts demain matin à cause des sanctions? Chaque Rwandais ici présent, écoutez-moi bien, l'esprit est là. Que cela vous plaise ou non, nous gagnons cette guerre. Les négociations, nous les gagnons. Les discussions de Doha avec ces M23, oubliez-les. Même cet accord de Washington, il est en notre faveur. Vous comprenez ce que je dis? Nous prions juste après la signature de cet accord de Washington. Nous prions pour que vous, Rwandais, le violiez. Nous prions, je priais, Père Céleste, s'il te plaît, fais que le Rwanda pense qu'ils sont malins. Que Kagame vienne ici et essaye, parle, viole. Fais qu'il le viole, s'il te plaît. Et ils l'ont fait. Les prières ont été exaucées. Aujourd'hui, le monde entier le sait. Massad Barros était sur France 24 et il l'a dit. Nous savons tous que c'est le Rwanda qui a violé cet accord de Washington. C'est une insulte aux leaders du monde libre, à Donald Trump. Vous pensez qu'ils oublieront? Et pourtant, votre même Paul Kagame est venu ici dire « sanctions ». Sanctions, il était juste idiot. Il est allé aux États-Unis pour essayer de faire pression là-bas, pour essayer de rencontrer l'administration Trump. Ils ont refusé de le recevoir.